Après avoir terminé le texte de la Kana Upanishad, celle-ci déclare avoir parlé de la connaissance éternelle et décrit maintenant les fondements qui permettent d'atteindre cette connaissance, ainsi que les résultats de l'acquisition de cette connaissance. Sri Aurobindo consacre 2 paragraphes entiers à expliquer ces versets. Le premier verset indique que l'austérité, tapas, la maîtrise de soi, dhamma, et les actions, karma, sont les fondements de cette connaissance. Le second verset souligne que la vérité est le lieu où réside cette connaissance. Ces versets indiquent ce dont on a besoin pour mettre en pratique et atteindre ce qui a été révélé. Le tapas représente la concentration de toutes nos énergies, tandis que la vérité est le lieu où cette connaissance réside. Dans cet extrait, il est mentionné qu'un homme cherchait à travailler dans un domaine lié à l'éducation et à la connaissance, mais sa mère l'a envoyé travailler dans la salle à manger pour laver la vaisselle. Au début, cela lui a semblé choquant, mais il a fini par comprendre que c'était exactement ce dont il avait besoin pour corriger le déséquilibre dans le développement de sa personnalité. Sa mère lui a ensuite confié la tâche d'enseigner et il a compris que tout était orienté vers la réalisation du divin et la sanctification de la vie. Chaque matin, la mère infusait sa force dans chaque disciple, les encourageant à maintenir une connexion avec le divin tout en travaillant. Cela a entraîné une croissance régulière et une amélioration de leur expérience quotidienne. L'extrait mentionne également une visite de l'auteur à un ashram où les disciples étaient dévoués à leur gourou et n'avaient aucune possession personnelle. Ils se consacraient entièrement à leur gourou et à son service, ce qui leur permettait de grandir dans leur conscience. L'auteur explique que le véritable sadhana, pratique spirituelle, consiste à être uniquement tourné vers le divin dans toutes les actions de la vie. Cependant, au fil du temps, les normes et la nature du tapas, discipline spirituelle, ont été diluées avec l'arrivée de réfugiés et de personnes ne venant pas principalement pour le sadhana. Certaines personnes rejoignent maintenant la communauté sans l'intention de devenir disciples de Sri Aurobindo, ce qui change le contexte de la pratique et l'atmosphère du tapas. Cependant, il est souligné que l'objectif n'est pas de se retirer de la vie, mais plutôt de maintenir un certain état d'esprit et une concentration sur le divin dans toutes les activités. Un niveau de concentration plus élevé permet une réalisation plus rapide et plus profonde, mais cela ne nécessite pas de se couper complètement de la vie quotidienne. Au cours de la construction de l'ashram, les ingénieurs japonais, sélectionnés parmi les meilleurs du pays, ont travaillé en étroite collaboration avec l'architecte pour garantir la qualité et l'intégrité du projet. L'un des ingénieurs a même décidé de rester de manière permanente à l'ashram pour superviser les travaux. Elle a dû reconstruire tout un atelier avec des machines pour fabriquer les pièces nécessaires aux fenêtres et aux portes. Malgré l'estimation initiale de 6 mois à 1 an pour achever le projet, il a finalement fallu 6 ans en raison des contraintes imposées sur le nombre de travailleurs pour préserver l'intensité de la présence spirituelle dans la région. En effet, le nombre de travailleurs a été limité à environ 50 pour protéger la valeur plus importante du projet. Sri Aurobindo soulignait l'importance de ne pas attirer la publicité et les foules, car cela risquerait d'affaiblir le travail spirituel. Le contrôle strict du nombre de visiteurs et touristes actuellement présents à l'ashram montre la différence avec l'époque précédente. La clé est de reconstruire le tapas, la discipline spirituelle, dans nos vies individuelles et collectives, car cela entraînerait l'épanouissement de tous les autres aspects de la vie. Un exemple intéressant est celui de Ganapati Mune, qui fut considéré comme un potentiel successeur de Sri Aurobindo et la mère. Son engagement envers l'indépendance de l'Inde l'a empêché de rejoindre l'ashram, mais la relation entre eux était exceptionnelle. Le sage avait une question sur la nature profonde du tapas et Sri Aurobindo lui a répondu que c'était simplement habiter dans le soi, en concentrant toutes nos énergies mentales, vitales et physiques vers un point focal. Le tapas est ainsi la première étape, suivie de la maîtrise de soi, dhamma, qui permet de se libérer de l'ignorance et d'atteindre l'état de maîtrise de l'âme. Note, le texte original présente des répétitions et des formulations peu claires, rendant la synthèse difficile. Le pouvoir de l'esprit se manifeste dans notre vie quotidienne lorsque nos sens sont stimulés. Nous réagissons aux stimuli que nous percevons, quelque chose que nous voyons, entendons ou ressentons. Que ce soit une réaction physique ou émotionnelle, nous vivons en réaction à ces triggers. Cependant, plus de 99% de nos pensées et émotions sont des réactions à des stimuli externes ou des souvenirs du passé et des inquiétudes pour le futur. La vie de l'esprit se manifeste lorsque nous agissons selon l'inspiration de la volonté divine et de la conscience divine. Lorsque nous devenons des instruments de cette volonté et que nous ne réagissons plus simplement aux impulsions externes. La vie divine est caractérisée par une liberté d'origine divine. Pour atteindre cela, il faut prendre conscience de nos réactions impulsives et des empreintes laissées par nos sens. Il faut déconnecter ces réactions automatiques et évaluer notre relation avec elles, avec un certain recul et une prise de conscience de soi. Pour ce faire, il faut prendre en charge les mouvements impulsifs de notre esprit. Par exemple, au lieu de répondre à la colère par de la colère, on peut prendre conscience de son émotion et choisir une réponse appropriée. Cela nécessite une maîtrise de soi et une prise de conscience de nos pensées et émotions qui sont souvent basées sur des réactions automatiques. La maîtrise de soi est essentielle pour servir le véritable maître, qui est la conscience divine ou l'âme.
Le mental, qui représente le roi en nous, doit remettre les rênes à l'âme pour agir selon l'impulsion du véritable propriétaire qui est la conscience divine. La deuxième condition pour atteindre cette connaissance est la maîtrise de soi, ou dhamma. Tant que nous sommes esclaves de nos impulsions, nous ne pouvons pas acquérir cette connaissance et la mettre en pratique. Dans le passé, la formation nécessaire pour cela était appelée Gramafya qui était plus que de la simple chasteté. C'était une formation intégrale dans le Gurukula, la maison de l'enseignant, où l'on vivait en étant conscient de toutes les activités et en les offrant au divin. Le message était clair, ne vivez pas pour manger, mais mangez pour vivre. Tout était tourné vers le divin, et notre nourriture était considérée comme une source de force spirituelle. Il nous était rappelé de ne pas gaspiller la nourriture et de ne pas la donner aux mendiants, car elle était imprégnée de cette force spirituelle. L'ashram de Sri Aurobindo était conçu de manière similaire, avec des rappels partout pour nous aider dans notre ascension spirituelle. L'atmosphère même était construite de manière à favoriser cette élévation. En résumé, la vie de l'esprit consiste à agir en accord avec la volonté divine et à se libérer des réactions impulsives. Cela nécessite une maîtrise de soi et une orientation constante vers le divin, dans toutes nos actions et pensées. Dans cette discussion, l'auteur parle de la relation entre la conscience, le travail et la réalisation divine. Il explique que le tapas, austérité, conduit à une concentration intérieure qui se manifeste ensuite dans les actions de la vie quotidienne. Le karma, action, devient alors un moyen de consécration et de soumission au divin. L'auteur souligne également l'importance des Vedas et des Upanishads dans cette quête de connaissance et de transformation. Les 108 Upanishads, y compris les secondaires et tertiaires, sont considérés comme les membres des 108 révélations du Veda. Chacune de ces révélations est une spécialisation d'une connaissance essentielle, qui est le Veda lui-même. Les Vedas sont les membres de cette connaissance, car ils expriment la même connaissance révélée. Les Vedas sont les outérances des inspirés et portent en eux les vérités qui sont révélées. Ces vérités sont la base de la discipline spirituelle et de l'auto-formation psychologique. Les versets Upanishads sont les membres de cette connaissance qui se développe. L'objectif ultime est de vivre dans la réalité divine, dans la véritable conscience, dans une connaissance juste et des actions justes, opposées à l'erreur de l'ego et de l'ignorance. Cette véritable conscience est le véritable être et la véritable conscience de l'homme. Il est important comprendre le sens de ces termes car ils peuvent différer de nos préconceptions habituelles. La véritable conscience est celle qui n'a pas besoin de vérification externe. Dans ce texte, l'auteur explique que la vérité et la conscience véritable sont intrinsèquement liées à l'être lui-même, indépendamment des circonstances externes. Il souligne que la vérité formulée par l'intellect est relative, tandis que la vérité essentielle est éternelle et autonome. L'auteur précise que l'intelligence et la compréhension mentale peuvent aider à préparer l'esprit à expérimenter et vivre dans cette conscience véritable. Il explique également que la véritable conscience engendre la connaissance et l'action juste, ce qui conduit à la joie et à l'existence harmonieuse. La Shakti de la conscience est la base de la volonté et de l'action, tandis que le Sat Chit Ananda est la base de la véritable joie de l'existence. Lorsque nous avons une conscience et un être véritable, cela se manifeste par la connaissance juste, les actions justes et la joie juste de l'existence. La conscience véritable connaît les choses telles qu'elles sont vraiment, et non pas selon leur apparence erronée. La connaissance de Brahman révèle la réalité derrière l'apparence illusoire, et nous permet de voir le monde avec de nouveaux yeux. L'égoïsme et l'ignorance sont des formes de fausseté qui distordent la vérité. L'égoïsme est la séparation du reste du monde, tandis que l'ignorance est la fragmentation et la coupure du continuum de réalité sous-jacent. Tout ce que nous expérimentons dans le monde est une distorsion de la réalité divine. La tyrannie de l'égoïsme déforme notre vision du monde, et l'ignorance nous empêche de voir comment les pièces s'emboîtent. Ces distorsions sont contraires à la vérité. Ils essaient de rassembler les pièces de manière erronée, car on ne peut pas en avoir une sans comprendre comment elles s'emboîtent. Le résultat pratique de cela est l'échec, la lutte, etc. Il évoque deux choses, le mensonge de l'égoïsme et de l'ignorance. Ces deux éléments sont des mensonges car il n'y a essentiellement aucune division et aucun sentiment d'ego, seulement une apparence. Le mensonge de l'égoïsme et de l'ignorance est l'état de conscience dans lequel nous vivons, et donc la vie dans laquelle nous sommes est une fausse existence. En tant qu'ego, une fausse conscience qui a ses racines dans une fausse connaissance issue de la séparation de l'ignorance, nous avons de fausses actions, de fausses joies ou de fausses satisfactions. Ces choses doivent être transmutées alors que la conscience se recentre dans la vérité, son véritable foyer. La vérité est la demeure de tout, tout émerge de la vérité, qui est Satyam. Notre être entier, notre nature et notre vie émergeant du même foyer, qui est Satyam. Le verset mentionne également l'austérité de la connaissance, la maîtrise de soi et des actions. Ce sont les fondements, les membres sont les rayons, et la vérité est le lieu où ils résident. Id. Le terme fondation a une signification intéressante en sanskrit. La bonne nouvelle est que le British le solide est établi lorsqu'il est révélé. Lorsque la base est révélée et que vous êtes établi dans ce qui est révélé, c'est ça, la fondation. Celui qui connaît cette connaissance repousse le mal loin de lui et trouve sa fondation dans ce vaste monde et dans un ciel infini.
Les Rishis se réjouissent de cette réalisation et en font l'éloge, affirmant que l'on peut méditer sur ce thème pendant quelques minutes.